Bonsoir et bienvenue à l'édition. Ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème « La règle la plus importante ». Et le passage examiné est tiré du livre de Daniel au chapitre 4, verset 17, il est écrit « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. » Amen. Ce verset se situe dans le récit du roi Nebuchadnezzar. À un moment où il se trouvait, il pensait être très puissant. C'est un moment qui précède sa chute, ou plutôt son humiliation par le Seigneur. Il était roi de Babylone. Il pensait pouvoir résister à tous les dieux et même à l'Éternel des armées. Il pensait être supérieur à tout. Mais dans un songe, le Seigneur est venu lui dire que son règne n'est pas discutable et que la loi la plus importante, c'est que lui, le Dieu très haut, domine et règne sur les hommes. Ce verset insiste sur deux acteurs divins complémentaires, les veilleurs et les saints. Ils ont un seul message: élever le nom du Seigneur et confier la royauté à qui le Seigneur veut, parce qu'il est souverain dans ses choix. Il est souverain dans sa manière de faire. Nous devons retenir les trois choses capitales de ce passage. D'abord, le Seigneur voit du haut des cieux tout ce que nous faisons. Il veille sur tout. Il communique au travers de ses anges. Il donne des ordres, des instructions à ses saints, afin que nous, les hommes, nous comprenions qu'il est celui-là qui veille. Il n'y a rien, bien-aimé, que tu puisses faire en cachette que le Seigneur ne voit pas. Avant que Nebuchadnezzar ne parle même ou ne pense, le Seigneur savait déjà quel était le niveau d'orgueil de son cœur. Il savait ce qu'il méditait comme plan dans sa vie. Et il savait qu'il voulait se comparer à lui. Nous servons un Dieu jaloux. Il est souverain. Le deuxième aspect de la réflexion nous amène à comprendre que le Seigneur guide nos pas. Il se choisit qui il veut. Il a des résolutions et des ordres qu'il passe afin que nous sachions qu'il est le Très-Haut et qu'il règne sur tous les hommes. Il règne sur toute la terre. Il règne dans les plus petites comme dans les plus grandes choses. Il règne dans tes projets, il règne dans ta famille. C'est lui qui commence et c'est lui qui amène à la fin. Il est tout puissant. Il est celui-là en troisième, selon le troisième aspect que nous voulons développer, qui est tout puissant. Il n'a pas son pareil. Nebuchadnezzar a été frappé parce qu'il voulait se comparer à Dieu. Et il pensait être capable des choses que le Seigneur seul peut faire. Quel que soit le pouvoir, l'autorité et l'influence que nous avons, aucun homme ne sera jamais Dieu. Dieu reste Dieu. Et c'est pourquoi nous ne pourrons jamais avoir le contrôle entier et total de notre vie. Parce qu'il reste Dieu. Il ne se révélera en nous qu'en partie. Parce qu'il faut qu'il reste souverain. Il faut qu'il impulse au travers de son autorité en nous la crainte que nous devons avoir de la personne qu'il incarne. Alors, bien-aimé, Dieu choisit qui il veut. Il élève qui il veut. Il a rabaissé Nebuchadnezzar pour un temps, afin de lui apprendre qu'il n'est pas supérieur à lui. Il a élevé qui il veut. Après avoir donné cet enseignement, il a élevé ce même Nebuchadnezzar parce qu'il est fidèle dans toutes ses voies. Parce que Nebuchadnezzar, qui a pu recevoir cet enseignement, a pu confesser de sa bouche que le Très-Haut domine sur toute la terre. Alors ce matin encore, j'aimerais que tu fasses ces prières. Quel que soit le niveau d'influence, le respect que tu as pour une personne, ne place personne à la place de Dieu dans ta vie. Quel que soit le niveau de convoitise, et c'est une mauvaise chose de convoiter,
que tu peux avoir sur un bien, ne place jamais cette chose au-dessus de Dieu. C'est une règle que, qui est indéniable et sans laquelle nous ne saurons prospérer et nous ne saurons voir la gloire de Dieu. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin encore, Père éternel. Tu règnes sur toute la terre. Tu es le Très-Haut et tu domines sur tous les hommes. Aucun homme, quelle que soit sa puissance, son autorité, sa force, ses finances, ne saura jamais te surpasser. Tu es fidèle dans toutes tes voies. Le Créateur de l'univers visible et invisible. Je me soumets à ta grandeur. Je viens ce matin me soumettre encore à ta suprématie. Et qu'au nom de Jésus, Père éternel, je reçoive et je demeure dans ton salut. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.